Zahar, Ali Lapointe. Hé là, regarde. Halte! Station du sinistre terroriste Hassan Terro. À mon avis, c'est un dur. Je vous jure sur la tête de ma femme que je ne sais pas où il est. Qu'y a-t-il dans le bateau? Titiche. كثيرا ما كنا نتعرف على أبطال أفلام الثورة الجزائرية المجيدة من خلال أفلام كانت تعرض في دور السينما أيام الستينيات. أفلام أعجبتنا ملصقاتها الإعلامية وجذبتنا من خلال صور لنجوم تركوا بصماتهم في تاريخ السينما الجزائرية. لكن هل فكرنا في يوم ما في الأنامل التي أبدعت وصنعت هذه الملصقات وجعلت من الصورة نافذة للمشاهد السينمائي؟ نور الدين حمزيزو واحد من أولئك الذين بدأوا مسيرتهم في الرسم منذ الصغر، وأول من قام بتصميم ملصقة الممثل القدير رويشد في فيلم حسن طيرو. C'est Tchad. شوف Alfilga! Hassan Ziri, plus connu sous le nom du sinistre Hassan Terro. Premier contact, d'abord, j'étais jeune et puis ça fait longtemps, hein, ça fait avant, dès le début de l'indépendance. 62, c'est-à-dire je dessinais déjà quand j'étais jeune, je dessinais, j'avais 13 ans, 14 ans, là, je faisais des petits dessins comme ça j'ai fréquenté un peu les Beaux-Arts. Un moment, hein, c'était en 53. Les Beaux-Arts n'étaient pas en haut, là, Gallieni. Ils étaient à rue Dizli, قدام الميل الكبار. شوية في واحد الطريق, il y avait les Beaux-Arts. الحق, c'était bien parce que on apprenait à faire des portraits avec le fusain. Et c'est des statues. Alors j'ai fait une statue comme ça, à main levée sur Agda. Puis le cours était fini. قال لي monsieur, قال لي j'étais jeune أنا. قال لي jeune homme, قال لي je vais le prochain cours je vais vous voir. Parce que ça lui a plu le résultat de la statue. Quand je suis rentré à la maison, moi je disais oh, c'est bien. C'était les prémices de la révolution. Donc personne ne savait. C'est vrai, hein, ça a été. Les tracts, moi j'avais un tract sous la main. Je ne sais pas qui me l'a donné. J'étais في الحومة هكذايا قاعد هكذا حتى un tract. Et bon, moi j'étais à l'école, quand je donc je connaissais un peu le français. À vous qui êtes appelés à nous juger, à la fin, hein, nous donnons le meilleur de nous-mêmes. À la fin. Le peuple algérien, أنا دوك باش نولي مع الكور تما لي بوزار خفت ماشي خفت قلت أنا et je suis plus retourné.
parce que la révolution a commencé la grande révolution. Et pendant 54, 55, il n'y avait pas de quoi, c'est-à-dire faire des dessins ou là. Si, on pouvait dessiner un peu, mais pas... Parce qu'il y avait... C'était terrible, la répression, tout ça. Et... C'est terrible, parce que... On n'avait pas le goût de rien faire, parce que... Les arrestations, les meurtres... C'est au début de l'indépendance, je commençais c'est-à-dire, on commençait à reprendre un peu nos activités. Et ce n'est qu'en 1966, comme ça, 66, un peu avant. C'est-à-dire l'ANEP pour travailler, donc on faisait des trucs à la main. Et là, c'était pas des affiches, c'était des trucs publicitaires. Et puis un jour, un ami du quartier m'a dit, qui travaillait comme technicien, m'a dit voilà, روح شوفوا, il a besoin pour faire une affiche. Est-ce que tu peux y aller le voir ou تكل على ربي. رحت j'ai vu l'Khtar Hamina. Ah, jeune homme, qu'est-ce que tu veux me faire mon affiche? قلت له oui. Donnez-moi des éléments pour la faire. Il m'a donné la photo de Rouijen. في الحبس هكذا. Et puis d'autres photos des parachutistes, donc les Keltoum. Et j'ai fait mon truc, ma mise en page, telle que tu la vois sur l'affiche. Et ainsi, Badlansik m'a demandé de faire d'autres affiches. Quand il y a un nouveau film, il m'appelle. Avant Hassan Thérault, je voulais faire la bataille d'Alger. J'étais vraiment... حبيت نروح نشوف كاسبا إديسيون كاسبا فيلم كان ياسر سعدي الله يرحمه على كل حال. Mais j'ai pas osé, c'est-à-dire j'ai pas osé, Rotana. J'ai commandé pour faire une affiche. D'autant plus qu'il savait qu'il y avait des affiches qui étaient faites. كان لثورة التحرير الجزائرية الأثر البالغ على المصمم نور الدين حمزيزو في لمسته الفنية المميزة للترويج لأفلام الثورة. Dommage, je ne l'ai pas ramené avec moi l'album. T'as un Siflio avec. C'était pendant la Révolution toujours, mais en forme d'Alger pendant la Révolution. Où je montrais les rues, les statues de l'époque, les trucs, et la guerre de libération dans l'histoire. Toujours la guerre de libération. Toujours. À l'aube d'un jour de novembre, par exemple. Des affiches américaines, version française. T'as un Massi avec, pourquoi on ne va pas faire des affiches comme ça? C'était un peu un défi lancé contre... On peut faire aussi des affiches au même titre que les Européens. Et finalement, ça a bien donné. Comme La Voix, comme L'Enfer à 10 ans. Une des affiches de films américains. De films américains. Je me souviens de trucs de guerre comme ça. Mais Wahdi Bark, j'ai donné un style aux affiches.
sur la guerre de libération, voilà. Où tout est sur la guerre de libération. Parce que la Révolution avait besoin de, pour moi, enfin, elle avait besoin d'avoir des documents, des affiches, pour glorifier la Révolution algérienne. Comme la bande dessinée aussi. Et j'ai glorifié la Révolution algérienne de bout en bout, hein. Affiches, bande dessinée, pas de trucs sociaux, ça ne m'intéressait pas. Sincèrement. C'est pas que j'aimais pas, mais ça ne m'intéressait pas. La Révolution a besoin d'archives. Or, on n'a pas beaucoup d'archives. Les films, il y en avait, mais les films partent. Mais la bande dessinée, l'affiche reste. Par exemple, je voulais faire le truc de Jugurtha et de Massinissa, l'histoire de la Numidie. Pour fermer le bec des Français, vous ne savez pas d'histoire. Et je voulais la faire pour lui montrer que nous avons une histoire millénaire, de l'Antiquité au plus loin encore. Mais c'est l'islam, Bark, qui traite l'islam en 700 à Biskra, hein, à Koubaï Ben Nafa. Mais je voulais faire pour... Nous avons une très belle histoire sur l'Antiquité, sur l'art. J'ai même fouillé là où il était détenu à Rome. Jugurtha, il a été assassiné, il a été mis sous terre, sous terre. Il est mort de faim à l'intérieur de ce trou, de ce trou, tout nu, miskin. Il est devenu aveugle. Mais je voulais faire pour... Nous avons une très belle histoire sur l'Antiquité. لمسة جعلته مقربا من عمالقة السينما الجزائرية. Avec l'Askri, Ben Deddouche, Slim Riyad, même Slim Riyad, هذه تاع la voix. شكون تاني؟ يعلى الله يرحمه. Et d'autres. Non, il respectait le haq, il me disait c'est pas mal. Déjà que vous lui faites l'affiche, il est content et il reconnaît. Il y a des acteurs qui sont super contents, je crois. Il y avait, l'Askri, l'Askri. L'Akhdar Hamina aussi, il a aimé l'affiche de Hassan Tero. عاشق السينما الجزائرية يختتم حديثه عن طموح لطالما راوده في ظل تحديات محنة تكاد تنقرض. Mais l'affiche, ils peuvent, même la publicité, ils ne peuvent pas. Il n'y a plus de dessin, c'est-à-dire, il n'y a plus. Parce que le dessin, tu peux faire un montage qui m'attend, comme vous voulez. Des lavis, des trucs, des montages, des surimpressions. Mais avec le truc, c'est statique. Vous avez une photo, vous la donnez floue, hein, en 3 dimensions. C'est la technique Relbetal. C'est-à-dire, elle a dépassé le truc manuel. C'est-à-dire, les jeunes, mais ils ne connaissent pas les jeunes. Surtout pour la jeunesse. La jeunesse qui va rentrer de plein pied dans le truc du passé. Ils se disent quand même, il y a eu de beaux films avant. Il n'y a pas de repère aujourd'hui pour les jeunes, il n'y a rien. Peut-être le cinéma. C'est vrai, quand tu vois ces trucs, je crois que c'est des gens qui ont fait ça avant que on soit mis au monde.
40 ans, 50 ans. Voilà. Ici Emerald, terminé. واش دي خشك؟ مدبدب وسواس مسوس تمرمدت الرياح وجدايد شطاطها سكنت في الامخاخ النخله سخطت وتشوطت اهرب منها الصلاح